Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, nous sommes mercredi, nous sommes au milieu de la semaine et nous allons glisser tout doucement mais sûrement vers le week-end. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette quotidienne. Donc, nous allons voir les énergies pour ce mercredi 7 octobre. Allez, c'est parti. Allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Oui, des fois on se dit, oh là, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Alors, en fait, c'est comme ça que naissent les peurs et l'inquiétude, alors qu'il vaut mieux regarder déjà ce qu'on a et être satisfait déjà de ce qu'on a. Et comme ça, au moins, on est très positif parce qu'on se dit, bah là, j'ai déjà tout ça, je suis bien content. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, bah, notre vie, elle est plutôt bien réussie. Allez, on y va. On nous dit tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause, légèreté. Oui, alors que vous soyez au boulot ou à la maison, faites une pause. Si vous êtes au boulot, allez vous faire une pause café, une pause thé, je sais pas, allez voir des collègues, allez discuter 5 minutes avec des collègues. Si vous êtes à la maison, ben là, si vous êtes en train de faire du repassage ou quoi, on vous dit, bah, faites une pause, stop. Allez vous boire un petit verre d'eau, allez vous boire un petit café aussi. Faites une petite pause, voilà. Donc là, on vous dit de souffler en fait. Voilà, pour être apaisé. Donc voilà pour ce qui est des petits messages. Allez, quelle est l'énergie avec le Vision Tarot? On a le 6 de coupe, pardon. Le 6 de coupe qui nous parle un peu de souvenirs heureux et de nostalgie aussi. Donc ici, on est dans des énergies nostalgiques. On regarde un petit peu trop vers le passé. Oui, vous pensez un petit peu trop au passé, vous regardez la joie du passé et non, vaut mieux regarder vers l'avant. Le passé, c'est bien, mais il est écrit. Il vous reste encore le présent à vivre et le futur à écrire en fait. Donc là, voilà. Donc le 6 de coupe, on est dans des énergies nostalgiques, dans des énergies où on repense à la joie du passé, à certaines choses qu'on a vécues et qui nous ont rendus heureux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a l'oméga, l'isolement et le temps. Alors là, on nous dit qu'on est un cycle s'achève, on est à l'aboutissement de quelque chose. Alors pour certains, c'est l'aboutissement d'un isolement. Vous étiez seul et on vous dit que cette énergie de solitude que vous dégagez ou que vous aviez en vous, volontairement ou involontairement, ça se termine. Donc d'ici quelques temps, donc là on vous parle de temps, donc il n'y a pas de datation, mais c'est plus ou moins long. Donc ce ne sera pas sur cette journée-là, on est bien d'accord. À moins qu'aujourd'hui, il y ait un événement qui fait que vous sortiez de votre solitude. On parle aussi de sortir d'une dépression. Et peut-être que vous étiez aussi dans une relation de couple où vous étiez soumis, où vous vous sentiez peut-être seul. Et là, on vous dit que vous avez pris, entre guillemets, le taureau par les cornes et vous êtes sorti de cette situation, vous sortez de cette situation. Ça va vous demander encore un petit peu de temps de plus vous sentir dans ces énergies-là, mais vous allez y arriver. Et pour d'autres, vous sortez justement d'une solitude parce que justement, peut-être que vous étiez un peu trop nostalgique des moments heureux du passé. Donc là, on vous dit, sortez, que ça va se terminer, que vous allez vous tourner vers autre chose. Et ça revient aussi un petit peu à ce qu'on dit. Regarde déjà ce que tu as accompli dans ta vie. Soyez fiers de ce que vous avez accompli dans votre vie. D'accord, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Mais il faut faire un bilan de ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est le voisin du dessus. Faites un petit peu le bilan de votre passé. Oui, regardez un petit peu en arrière, mais le passé doit servir à ça, aux expériences qu'on a vécues et aux leçons qu'on a apprises, et à faire un bilan, justement pour terminer le cycle et pour passer à autre chose, pour nous sortir justement peut-être d'un isolement dans lequel on était plongé. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais là, c'est une journée très... comment dire, entre guillemets, psychologique. C'est une journée sur laquelle vous allez beaucoup travailler sur vous. Et on vous demande de vous accorder un petit peu de temps, alors plus ou moins long, pour terminer cette phase, mais vous allez en sortir de toute façon, et c'est tant mieux. Est-ce qu'on peut aller voir quand même un message supplémentaire? Est-ce
qu'on peut avoir une indication supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? D'accord. Alors, en fait, il y a eu un isolement. Et en fait, il vous a fallu du temps pour digérer un mensonge, une trahison, une tromperie. Hein. Donc, mais on vous dit que ça, c'est terminé, que c'est derrière vous. En fait, c'est peut-être pour ça que vous repensez au passé, parce que le passé a été heureux, mais finalement, c'était avant cette trahison. Vous voudriez peut-être revivre un moment, les moments heureux de votre vie, mais là, on vous dit que non, que ce cycle-là s'achève et que vous devez passer à autre chose. Allez, encore une petite carte, on va s'éclairer. D'accord. Ok, donc, là, vous voyez, quand on est trop dans les énergies du passé, oh là là, ils sont agaçants, hein. Quand on est trop dans les énergies du passé, et on peut appeler, par rapport à nos souhaits, des fois, on peut appeler le retour d'une situation. Et je pense que c'est ça, en fait. Là, on vous dit, attention, par rapport aux mensonges que vous avez dû traverser, que vous avez dû subir et dont vous avez pris conscience, on vous dit attention de bien vous focaliser plutôt sur ces mensonges-là, sur ce qui vous a fait mal, que de vous focaliser sur la période heureuse de votre vie, pour ne pas manifester le retour possible de la situation qui vous a posé problème, qui vous a peut-être plongé dans cet isolement. Parce qu'on vous parle ici, on vous dit que c'est en cours de... c'est en train de se terminer. Donc, n'appelez pas par rapport à vos énergies le retour de cette situation, parce que votre fin de cycle, l'achèvement de ce que vous avez vécu, va être repoussé dans le temps encore. Hein. Donc, focalisez-vous sur autre chose. Donc, on vous parle de protection, oui. Focalisez-vous sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous avez appris. Accordez-vous une pause dans vos regrets du passé, parce que vous allez avoir... C'est cette énergie-là de contentement qui va vous permettre d'être de nouveau positif et d'être de nouveau protégé. Vous allez pouvoir vous protéger d'un retour de solitude, en fait. Hein. Sortez de cette solitude. Réalisez qu'en fait, vous êtes en train de sortir de cette solitude et que ça accordez-vous du temps pour encore sortir, mais accordez-vous encore un petit peu de temps, mais pas trop, parce que vous êtes quand même protégé et vous allez avoir un écrit. Alors, un écrit, vous allez avoir un message. Alors, que ce soit de vos guides, alors je dirais plutôt des messages. Alors, peut-être une personne de votre entourage, peut-être un ami qui tient à vous et tout ça, qui va vous permettre de vous donner une impulsion supplémentaire pour vous sortir de ça. Hein. Mais là, de toute façon, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de bénéfique qui arrive dans votre vie, justement pour vous permettre d'achever ce cycle-là, ce cycle de solitude, ce cycle où... vous êtes dans la nostalgie du passé. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, donc là, on vous dit que c'est tout bénéfice pour vous, en fait. Hein. Donc là, tout ça va cette protection vous a permis d'évoluer, en fait. Toute cette situation vous a permis d'évoluer. Donc ne restez pas dans la nostalgie du passé, tournez-vous plutôt vers le présent et vers l'avenir, parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant cette situation-là qui s'est produite. Donc vous avez changé, vous avez évolué. Donc ne regardez plus en arrière, parce que vous pourriez retrouver une situation, réinitier une situation dans le même style. Donc attention. Voilà ce que les cartes avaient à dire. Voilà ce qu'on a pu approfondir. Bon courage. Bon courage, ouais. Ouais, vous savez, comme je dis, enfin, c'est vrai que si vous regardez mes vidéos, c'est quelque chose que je dis souvent. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le réécrire. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé, d'accord. Prenez-en les leçons qu'il y a à en tirer et passez à autre chose. Tournez la page. Alors, des fois, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Mais ces choses qu'on a vécues on ne les a pas vécues par hasard. Il n'y a pas de hasard.
Allez, les énergies amoureuses. Choix 1, choix 2, choix 3. À vous de choisir. Mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin. Sinon, allez, on y va. Nous, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière le choix numéro 1. On parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ben, vous voyez. Pour certains, au niveau amoureux, on vous dit de vous déconnecter du monde. Voilà. Là, on vous dit que vous en sortez. Et pour d'autres, on vous dit d'y aller. Mais c'est momentané, hein. De toute façon, le temps, c'est... Là, c'est pas quelque chose de durable. Là, ça sera limité. Hein. C'est le temps de vous ressourcer. Et qui vous dit de vous connecter du monde, ça ne veut pas dire de vous déconnecter de vos amis. Donc, c'est un isolement partiel. C'est juste un isolement sentimental. Hein. Peut-être que pendant un certain temps, ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un et à vivre une histoire. Hein. Le choix numéro 2, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Soyez dans des énergies positives, voyez ce que vous avez accompli, voyez de quoi vous sortez, le cycle duquel vous sortez par rapport à ces mensonges et à cet isolement. Vous avez été protégé parce que vous avez évolué et vous allez passer à autre chose. Hein. Donc soyez positif. Et pour le choix numéro 3, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On est vraiment dans ces énergies-là parce que là, c'est vrai que là, je ressens plus comme une souffrance amoureuse en fait, hein, qui vous a plongé dans quelque chose de très profond, d'une tristesse très profonde. Et là, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Et je pense que vous en prenez conscience, d'où la fin de ce cycle. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Là, elle ne sort pas. Il y a une personne qui est rentrée dans votre vie et qui vous fait prendre conscience justement que vous êtes une belle personne et que vous méritez l'amour. Mais ne soyez pas... Mais peut-être que vous avez tendance à comparer ce que vous vivez à l'heure actuelle avec ce que vous avez vécu auparavant, qui était heureux avant que la situation s'envenime. Mais non, chaque situation est différente et chaque personne est différente. De toute façon, si vous comparez les deux personnes, vous en êtes arrivé à un stade au jour d'aujourd'hui avec une personne qui finalement ne vous convenait pas. Donc faites confiance et donnez-vous les moyens d'aller vers une nouvelle situation beaucoup plus belle et beaucoup plus joyeuse. Donc voilà. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les elfes. Allez, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vient là, il y avait des mensonges. Donc là, on vous dit, peut-être qu'on compte, il y a une personne qui essaye encore pour vous garder, peut-être pour avoir encore une mainmise sur vous, on essaie encore de vous raconter des mensonges, mais là, on vous dit que ça va pas marcher. Hein. Vous êtes protégé. Donc, vous allez écouter votre cœur, et de toute façon, la vérité va éclater, et vous saurez quoi faire. Voilà, vous êtes protégé. Et là, on vous dit que vous avez évolué. Donc, je ne me fais pas de soucis. Vous saurez comment agir et quoi faire. Allez, un message de lumière, s'il vous plaît, pour ce mercredi 7 octobre. Ah, ce sont des énergies costauds, hein. Mais c'est bien parce que ça fait avancer, hein. Et ben voilà, il y en a une qui est tombée toute seule, et donc, c'est un miracle. Miracle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? C'est un petit peu, on en revient un petit peu là, hein. Mais là, moi, je pense que vous avez fait le choix de l'acceptation et de l'amour parce qu'on vous dit que vous finissez un cycle. Alors, peut-être que vous finissez un cycle d'isolement, de chagrin, de peine, de dépression, de soumission, mais c'est peut-être parce que vous avez compris que vous méritiez autre chose et que vous aviez le droit à l'amour et vous, en ayant accepté les épreuves que vous avez subies, vous avez choisi le chemin de l'amour et vous avez accepté de vous pardonner déjà. Et donc vous avez accepté de ne plus avoir peur et de retrouver votre liberté, quoi. Votre liberté de penser, liberté d'aimer, liberté d'agir. Donc voilà, nous sommes vraiment dans les mêmes messages. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous éclairer, en tout cas vous apporter une aide. Prenez soin de vous, passez un très beau mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.